Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler du Reiki encore et toujours parce que le Reiki c'est ma passion. C'est véritablement une passion que j'ai découverte en le pratiquant et au départ personne ne parlait du Reiki, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est à la suite d'une lecture d'un livre de Castaneda qui parlait du feu du dedans et dans lequel je me suis véritablement identifiée puisque je vivais des choses qui étaient écrites dans ce livre et que pour la première fois je trouvais des réponses et des compréhensions qui m'ont amené à me poser d'autres questions et à faire mes propres recherches et à tomber donc sur une phrase qui disait lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc j'ai toujours eu dans ma vie des synchronicités et elles se sont amplifiées justement grâce à ce travail personnel que j'ai entrepris qui ont développé des capacités psychiques qui étaient déjà présentes mais que j'avais comment je pourrais dire, mis un peu de côté puisque nous étions peu nombreux à le vivre. En tout cas, en le partageant autour de moi, je me rendais compte que peu de gens osaient parler de ce qu'ils vivaient et donc ça restait un secret, ça restait dans l'invisible lumière. Et puis peu à peu, forte de mon expérience, des témoignages et des rencontres que j'ai faites, j'ai pu déchiffrer un petit peu ce qui sous-tendait la réalité. Et le Reiki est venu un peu plus éclairer ces mécanismes et dont j'ai pu maîtriser, on va dire, la technique pour pouvoir comprendre le monde dans lequel je vivais et l'impact que j'avais sur ce monde dans lequel je vivais. Donc on nous a toujours fait passer pour des victimes. On nous a toujours fait passer pour des victimes. Et comme il existe la dualité, forcément, où sont les héros? La question. Et donc ces héros, je les ai rencontrés au fur et à mesure de mes pérégrinations personnelles avec l'énergie du Reiki qui permettait d'envoyer à distance certaines choses et pour les voir se matérialiser, pour comprendre en fait comment ils naissaient et d'où ils partaient. Et donc j'ai compris que les intentions sont les choses les plus puissantes qui existent accompagnées des émotions. La loi d'attraction fait partie de ce processus tout simplement. Donc ces synchronicités ont jalonné mon chemin. Et puis quand j'ai pu aller encore plus loin, j'ai eu un déclencheur, enfin j'ai eu plusieurs déclencheurs, mais le plus important a été celui avec ma rencontre avec ma flamme jumelle que je nomme Sombre, puisqu'il est venu me projeter dans mes abysses, dans mes ténèbres les plus profondes, celles où personne n'ose aller. Et c'était la suite logique du parcours du Reiki, puisque l'ombre et la lumière ne sont qu'un. Et donc, Reiki Karuna aidant, je suis allée voir ce qu'il y avait dans la cave. Voilà, et ce que j'ai vu était tellement horrible et affreux qu'il a fallu trouver des solutions, comme un cauchemar que l'on ferait et qu'on le termine en positif. Et j'ai dû trouver des solutions. Et quand j'ai trouvé ces solutions à l'intérieur de moi, ça m'a permis de me renforcer, de renforcer ma confiance en moi et renforcer ma confiance en la vie. Et même si j'étais dans les ténèbres et que la mort rôdait autour de moi, malgré tout, j'ai toujours gardé un état d'esprit conscient. C'est-à-dire que je ne voulais pas manquer une seule seconde de ce que je vivais, que ce soit invivable ou joyeux, ou même céleste. Donc voilà, j'ai appris que l'ombre et la lumière étaient une danse alchimique et que cette énergie était appelée par les anciens et l'Égypte antique de la magie. Et cette magie donc existe dans l'ombre et dans la lumière. Donc je reviens au Reiki parce que pour moi le Reiki c'est avant tout un art de vivre. C'est une philosophie et c'est garant d'une intégrité et de vertu que chacun doit posséder à travers son expérience et la compréhension de cette expérience des causes et des effets. Et aujourd'hui, la spiritualité s'est éloignée de ça, faisant de la spiritualité en fait un commerce. Donc nous voyons fleurir des fédérations, des gens qui ont le pouvoir sur d'autres, qui les vénèrent, qui les honorent sans qu'ils n'apprennent rien d'autre que si ce n'est d'avoir un petit peu de pouvoir dans leurs mains et de pouvoir contribuer, on va dire, à un mieux-être pour des personnes en souffrance. Mais derrière, cela suppose un échange énergétique. Et donc, tant
que les failles ne sont pas guéries chez l'individu, en fait, elles attirent ces failles des entités dominantes, dominatrices, et on reste enfermé dans un système de domination, de victime, sauveur, bourreau. Et cela justifie le sauveur, hein, on a tous en nous le sauveur. On veut tous sauver la Terre, la planète, et on oublie de se sauver soi. Et c'est d'abord important, puisque pour aider les autres, il faut être plein et comblé soi-même. Et il faut se connaître aussi pour pouvoir donner des clés sur la compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que le Reiki a ce rôle, justement, c'est d'être le gardien d'une intégrité. Voilà. Et j'ai toujours voulu garder mon indépendance et mon autonomie, puisque c'est le Reiki qui me l'inculque. Et donc je n'ai jamais voulu faire partie de fédérations, de choses qui englobaient tout, parce que je ne me suis jamais reconnue dans ça. Je ne suis pas pour, à tour de bras, initier des gens qui vont devenir des maîtres, comme ça, en quelque temps, sans avoir fait un travail sur lui-même, c'est pas possible. Et donc je refuse de rentrer dans ce genre comment je pourrais dire, d'événements, que ce soit comment dirais-je, des méditations mondiales et toutes ces choses-là, puisque l'énergie est récupérée par des égrégores dont la plupart des gens n'ont pas conscience, puisqu'ils ne s'informent pas, ils ne s'informent plus. C'est du prêt-à-manger au niveau de l'information, et tout le monde avale tout et n'importe quoi et n'a aucun repère puisqu'il ne sait pas éprouver lui-même. Voilà. Donc le Reiki que je propose est avant tout une connaissance de soi pour trouver son authenticité, son intégrité et ses vertus, pour pouvoir avancer d'une manière saine et sereine ce qui manque dans ce monde. Voilà. Donc je voulais être aujourd'hui le porte-parole de cette énergie, puisque j'ai fait encore des découvertes étonnantes aujourd'hui. J'ai développé un système qui s'appelle les codes sources, et voilà, qui viennent répondre à toutes mes interrogations en validant ou en invalidant certaines. Et j'avance pas à pas, non pas pour moi, mais j'avance dans le collectif, puisque je suis Verseau ascendant Vierge, et le Verseau, son intérêt n'est pas personnel, il est collectif, puisque le collectif l'inclut. Donc si le collectif est bien, il sera bien aussi, et il a cet esprit judicieux de voir plus grand que ses propres intérêts personnels. Voilà. Donc c'est avant tout une passion, ce que je revenais au début. Vraiment, j'ai découvert le Reiki et jamais j'aurais pensé que cela puisse me faire avancer d'une manière plus rapide sur mon chemin et celui que je me destine, voilà, dans cette intégrité qui est en moi et qui fait partie aussi de cette volonté de rendre la justice, non pas comme un sauveur, mais simplement être le gardien ou la gardienne d'une qualité d'énergie que je peux faire évoluer en moi pour pouvoir le rayonner autour de moi sans parole. Voilà. Et ce sans parole devient aujourd'hui le mot, le verbe créateur, puisque j'ai développé aussi des rituels très simples qui allient la terre avec l'intention humaine, et donc provoquer des transformations majeures auxquelles je n'ai aucune idée, puisque je plante juste ma graine pour que je sois surprise des manifestations qui en découleront. Et aujourd'hui, je suis assez satisfaite de ce processus, parce que ces informations du coup me reviennent, et elles me donnent surtout beaucoup plus de confiance. Moi qui désespère que les choses aillent toujours trop lentement, et je pense qu'on est nombreux à penser la même chose. Et donc quand je vois s'accélérer par ces rituels, l'histoire et les gens qui prennent position, je me dis que nous allons gagner dans cette bascule, puisque les temps doivent changer et nous devons passer à un autre niveau de conscience qui sorte de la dépendance et de l'emprisonnement que nous subissons depuis trop longtemps. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Instant Reiki. À bientôt.